C'est très dangereux, la sortie de M. Kamto est très dangereuse. Moi, j'ai appelé certains responsables des médias pour leur dire qu'on devrait peut-être voir ensemble quelle position prendre après cette sortie, parce que là-dedans, il y a même de la diffamation. Tout à fait. Est-ce qu'il peut apporter devant un juge la preuve que la chaîne B-News est tribaliste? Emmanuel Akiba, avec qui j'ai parlé, ne semblait pas être d'accord avec la sortie du professeur Kamto. Je vous disais tout à l'heure que je vais dire ici des choses qu'on ne peut pas, que si je les dis ailleurs, on va dire que je suis tribaliste. Ceux qui veulent voir le tribalisme n'ont qu'à voir. Mais ils ne pourront pas faire l'économie de voir ce qui est vrai. Mes frères de l'Ouest, vous êtes têtus. Vous êtes trop têtus. Et ça devient un comportement de groupe. Têtu pourquoi? De transgresser toutes les règles. Nous sommes en train de faire cette émission. Les gens vous suivent. Et certains vous aiment, d'autres ne vous aiment pas. On va dire que je suis tribaliste. Comme on veut renverser le régime du président Biya, il ne faut rien respecter. Ne croyez donc pas que quand vous avez développé la culture de l'incivisme, c'est parce que vous voulez renverser le régime. C'est faux. Même si on renverse le régime, même si on met Kamto au pouvoir, vous allez continuer à avoir les mêmes comportements de transgression systématique. Le désordre bien qui est à Douala. Je vois pas le lien avec ce Kamto. Hein. Je parle de ça parce que ceux qui organisent la culture systématique, moi je ne suis pas dans le politiquement correct, vous savez ça. Donc, ceux qui organisent la culture de la transgression systématique des règles, la débrouillardise, l'idée que pour gagner mon pain, oui, c'est normal que je transgresse la loi parce que gagner le pain est plus important. Même monsieur Limbilo. Comme si, laissez, je continue. L'incivisme n'est pas l'apanage d'une tribu, d'une église, d'une région. C'est ce qu'on dit pour noyer la responsabilité collective. Mais il va bien falloir que les gens prennent. Quand on dit de ne pas enterrer les corps dans les maisons. Non, ça c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat ça. Je peux multiplier des exemples de comportements inciviques caractéristiques d'une communauté. Et il est temps qu'au Cameroun, quand il y a une communauté qui développe des valeurs qui sont contre la cohésion sociale, qu'on le dise, que les gens sachent comment leurs frères les voient. Si je pars autour du marché central de Douala, je regarde tout le désordre urbain qu'il y a. C'est pas les boules qui font ça là-bas. Écoutez, voilà. Non, laissez, c'est moi, je prends, mais moi on a déjà dit que je suis tribaliste. L'incivisme au Cameroun n'est pas l'apanage d'une communauté, c'est pratiquement, c'est dans toutes les villes, même à Assemblement, il y a l'incivisme, M. Limbilo. Donc, il ne faut pas stigmatiser une communauté, mais il y a quand même un appel à la conscience de tous. C'est une dilution de la responsabilité communautaire que certains aiment. Qu'on dise que oui, non, c'est pas une dissolution. Monsieur Limbilo, s'il vous plaît, il y a une communauté nationale Monsieur Limbilo qui s'illustre. C'est compris. Tu vois, Ernest Obama, B-News est une chaîne tribaliste. J'ai pas besoin de te poser la question, frérot. De génération en génération, c'est que j'ai traversé les époques. On n'est même pas seulement à l'époque de B-News et de la formule C. B-News est tribaliste depuis la première formule de B-News, avant que toi, tu n'ailles à la FECAFOOT. C'est-à-dire que tu as été fabriqué avec l'ADN du tribalisme. Vous êtes les démembrements d'une pieuvre qui s'appelait Vision 4. C'est-à-dire que toi, Ernest Obama, tu es la tête d'une pieuvre tribaliste venant de Vision 4 qui est installée à B-News. Mais c'est la même racine. Votre maître, c'était Amougou Belinga. Et votre conception est sur la base de rendre le Cameroun totalement divisé. Monsieur, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes un tribaliste. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Votre chaîne, on dit qu'une chaîne est tribaliste, c'est une chaîne qui donne la parole aux gens en permanence pour stigmatiser des communautés. Et là, vous êtes sur la même communauté. Donc, vous êtes B-News est une chaîne fondamentalement tribaliste, Ernest Obama. B-News est une chaîne, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est tribaliste. B-News a le tribalisme dans son ADN. Dans son ADN. Et toi, tu n'es pas un journaliste. Tu es un laudateur.
Je te le dis tous les jours, tu es un propagandiste. Tu es un propagandiste. Aucun politicien normal qui pense le Cameroun à l'échelle de la République ne devrait, et qui a son honneur, pour son honneur et sa grandeur, ne doit pas venir à BNews. Non, je suis désolé. Tu es là parce que c'est une fabrication de la conservation du pouvoir. Tu n'as aucun respect ni la grandeur nécessaire pour pouvoir recevoir un programme de société. Tu sais, on est à pratiquement 6h, 7h du matin. Ernest Obama, je te mets un coup de pression avant ton émission de tout à l'heure pour rappeler à tes intervenants, pour rappeler à tes consultants, pour rappeler à vous tous que vous serez en train de jouer la scène macabre du tribalisme sur la chaîne BNews. Ce sera pareil sur Info TV. C'est-à-dire que là, je vous rappelle que ce que vous allez faire tout à l'heure, ce sera justement ce qu'on appelle du pur tribalisme, de l'incompétence. Ce ne sera même pas du journalisme. Ernest Obama, ce ne sera pas du journalisme. Ce ne sera pas du journalisme. Et à l'échelle de la libération de notre pays, quand on voit le pays global, on ne classe pas BNews quand on classe les médias, quand on classe les chaînes et tout. Non, 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 non. BNews est une caisse de propagande. Ce n'est pas un média. Un média, ça a des codes. Un média, ça a l'éthique. Un média, ça a des canons. Ça a des journalistes. Ça n'a pas des propagandistes. Un média n'a pas un jeu. Ce n'est pas parce que vous êtes à la télé que vous avez les écrans que vous êtes des journalistes et que vous êtes un média. Non, on n'est pas un média parce qu'on passe à l'écran. Hein. Non, on est un média parce qu'on suit les codes de l'éthique, parce qu'on suit les règles du métier, parce qu'on est dans un canon professionnel et parce que non, toi tu es un propagandiste. Là, tu vas t'asseoir avec tes 4 ou 3 copains et tout pour faire la propagande toute la matinée. Vous n'allez rien faire d'autre. Tu comprends ce que je t'ai dit? Que vous allez vous asseoir tout à l'heure, toi et tes copains, et ce que vous allez faire, ça s'appelle de la propagande. Chaque personne qui sera assise sur votre plateau est quelqu'un qui est animé par la propagande. Ce sera un plateau de perdants. Ce sera un plateau de personnes frustrées qui auront enfin la possibilité de manifester leur aigreur. Vous verrez bien qu'ils auront en commun quelque chose et qu'ils n'auront pas de grandeur. Ils vont parler des gens qui ne sont pas là. Ils vont parler des gens, vous allez parler de moi, parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes des propagandistes. Vous êtes des propagandistes. Alors tu vois, frère, je te mets ce coup de pression. Bon réveil, les enfants. Bon réveil. I don't want peace. On se réveille dans les problèmes. C'était papa.